Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais vous présenter nos vœux, les vœux autour du groupe politique Tour nous rassemble, qui est composé, vous savez, de 7 membres avec Marion Nicollet-Cabane, Cécile Chevillard, Alexandra Chalque-Petitot, Olivier Le Breton, Thibaut Coulon, Romain Brutineau et moi. Et puis derrière la caméra, celui qui travaille à nos côtés, Alban Cossard. Et au nom de tous les 8, je voulais souhaiter des bons vœux de santé d'abord. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire vacciner, c'est important, les épidémies, elles sont encore là. Donc soyez vigilants. Et puis du bonheur, des milliers de petits bonheurs, les bonheurs du quotidien, les grands bonheurs, de l'amour et de la prospérité. C'est évidemment cette période de vœux le moment de parler de ce qui va se passer en 2023. Nous avons assisté à beaucoup de vœux, à ceux de la municipalité, à ceux de la métropole. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que finalement il n'y a toujours pas de vision. Toujours pas de vision de ce que la ville de Tours devrait être. Comment on se projette dans les 10 ou les 20 prochaines années. Cette mairie, elle se prétend écologiste, on ne voit pas les grands projets écologiques pour sortir du marasme dans lequel on est. On parle de pouvoir d'achat, on parle d'inflation et on ne voit pas non plus les projets communaux qui pourraient améliorer durablement la vie des Tourangeaux. Donc je pense qu'il faut travailler sur ces sujets et nous, opposition, nous y travaillerons, nous ferons en 2023 des propositions. Tiens, j'en fais une encore. Le tramway. La ligne 2, mais il faut faire cette ligne 2 du tramway entre la gare et le nouvel hôpital Trousseau. Certes, vous le savez, vous l'avez peut-être entendu, le nouvel hôpital Trousseau va peut-être dimensionner de façon un peu différente ses travaux. Néanmoins, il y aura un nouvel hôpital Trousseau dans les années 2026-2027, avec presque 10 000 personnes qui y travailleront et toujours pas de ligne de tramway. Donc l'urgence véritablement, par exemple, en matière de mobilité, c'est le tramway. Alors on parle beaucoup, maintenant c'est la mode, de RER métropolitain. On parle beaucoup aussi de ce qui se passe sur le climat en 2040, en 2050. Oui, c'est bien, mais le RER métropolitain, ce n'est pas un sujet qui va se présenter dans les 2, 3 ou 4 prochaines années. Il faut aussi accélérer les travaux concernant les équipements. Ça ne va pas assez vite. Le maire nous a dit qu'il y a un investissement qui a été très important, le plus important depuis les 10 dernières années. C'est vrai, mais ça ne concerne pas plus d'équipements. C'est parce que simplement les prix ont augmenté. Donc là, il faut accélérer sur les écoles, sur les équipements sportifs, sur les équipements culturels. Quelques mots sur la métropole. Là aussi, on nous a présenté des projets de la métropole, mais toujours pas le projet de la métropole. Nous sommes 3 ans après les élections et il n'y a toujours pas de projet métropolitain pour cette intercommunauté. C'est dommage, il y a des beaux projets qui sortent, il y en a qui sont sortis l'année dernière avec la fac d'odontologie, avec Thibaut Coulon l'a présenté, le CFA qui va se développer de façon spectaculaire et ça c'est bien pour notre ville, c'est bien pour notre métropole. Mais il n'y a pas un projet métropolitain qui nous dit bon, c'est quoi Tours demain? Tours au sens large, Tours au sens du territoire, pas forcément Tours au sens de la commune. Donc tout ça manque de vision. Ça commence à être un petit peu inquiétant parce qu'on est déjà, ça a été souligné dans chacun des vœux, à mi-mandat et on ne voit pas ce qui s'est passé dans cette première partie de mandat. Alors il en reste une deuxième partie, mais elle va aller très vite et il est vraiment temps d'avoir cette vision des choses, cette vision pour notre territoire. Voilà, je vous remercie. Encore une fois, tous nos vœux de, je vous l'ai dit, de santé, de bonheur, d'amour et de prospérité. À bientôt!